Même les traits de caractère les plus mauvais, même les aspects les moins beaux de notre personnalité, le but, c'est pas de les combattre. Le but, c'est de les réorienter. Et il y a un exemple que Rabbi Zouchet de Hippolyte donnait sur un voleur. Bien évidemment, loin de moi l'idée de dire que le voleur est une bonne personne et que voler est une bonne chose. Je dis simplement que on a la possibilité, même quand on a de mauvais caractères, de les transformer en positif. Il y a 7 choses qu'on peut apprendre d'un voleur. La première, c'est bien sûr sa discrétion. Il ne va pas voler au grand jour, de façon générale. Il va s'arranger pour être le plus discret possible afin de ne pas se faire attraper. Et bien sûr, la discrétion a ses vertus. La deuxième, c'est qu'il se met en danger. Et parfois, même pour le bien, et j'ai envie de dire surtout pour le bien, il faut savoir se mettre en danger. La troisième, c'est que les petites choses et les grandes choses ont tous les deux une valeur. Ne rien négliger, ne rien mettre de côté. La quatrième, c'est la valeur du travail. Le voleur travaille très très difficilement. Et bien sûr, dans le côté positif, il faut absolument faire des efforts pour arriver à des résultats. La cinquième, à mon avis, c'est la plus importante, c'est ce qu'on appelle l'empressement. Ne pas remettre à demain, mettre de côté la procrastination, vraiment s'empresser. Et ça, c'est quelque chose que le voleur sait. Quand il doit prendre quelque chose, il doit le faire vite. La sixième, il est certain, il est convaincu que ça va marcher. Et ça, c'est très important. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, notre voleur sait que s'il n'a pas réussi la première fois, il va réessayer encore et encore jusqu'à réussir. En bref, vous l'avez compris, l'idée, c'est pas de mettre de côté son caractère et de devenir une autre personne, mais de garder notre personnalité, de garder les tendances qu'on a, et puis d'essayer de les transformer en quelque chose de positif.